Aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet du growth mindset. De nos jours, il n'a jamais été finalement aussi important de toujours s'investir, de s'investir au-delà de nos espérances. Avant, c'était faire des grosses études et puis avoir de beaux diplômes et puis après, travailler pour une société sûre, stable, où on allait pouvoir passer 20 à 40 ans du restant de notre vie. Maintenant, faire des études, c'est de loin l'option la plus préférable ou la plus importante. On choisit beaucoup d'autres options. Les études peuvent être une bonne option si on veut faire médecin, chirurgien, bien évidemment, juge ou d'autres métiers similaires. Mais sinon, à nouveau, les études comme l'université peut être important, mais le faire par nous-mêmes, être autodidacte, se former en ligne et avoir cette curiosité intellectuelle, ça n'a jamais été aussi important. Tout change tellement vite. On aime bien également avoir des types de carrières différents tout au long de notre vie. Et donc, par cette occasion, pouvoir s'auto-apprendre, c'est-à-dire apprendre à apprendre et aller dans différents chemins. Maintenant, je suis un ingénieur. Demain, peut-être que je serai propriétaire d'un café. Et après-demain, je serai peut-être vétérinaire. Là, à nouveau, vétérinaire, à l'heure actuelle, il faut faire des études assez poussées qui demandent également du temps et de l'argent et de la persévérance. Mais on aime bien toucher un peu à tout. Et c'est génial. Moi, je trouve ça incroyable parce que pouvoir toucher à plein de choses, ça permet de nous ouvrir davantage à des choses qu'on n'aurait pas pu penser auparavant. Si tu demandes à tes parents, à tes grands-parents, la vie était assez différente pour ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Simplement être ouvert d'esprit et savoir comment apprendre, cultiver l'art d'être curieux et de faire des recherches. En effet, faire des recherches, maintenant on a l'intelligence artificielle, tu peux faire énormément de recherches sur plein de choses. Je veux dire, l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, mais l'intelligence artificielle très accessible via un service ou une interface de chat, c'est-à-dire comme ChatGPT, comme Claude, comme Mistral AI à l'heure actuelle. Ça va changer, il y aura de nouveaux services très bientôt. Mais ça, ça te permet d'avoir quasiment toutes les connaissances à ta disposition et tu vas pouvoir ainsi, faire beaucoup plus de choses. Il faut pas non plus essayer de faire des choses smart pour faire smart parce que si tu as envie d'innover de nouvelles choses, très rarement ça va réussir. Simplement, fais quelque chose dont tu es passionné. Fais quelque chose également dont tes utilisateurs veulent. Si tu veux créer un business, si tu fais quelque chose de très smart, tu fais plein de recherches, etc., et que finalement, tes customers, tes utilisateurs n'en veulent pas, à quoi bon? Non. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de bâtir quelque chose de durable dans le temps qui va te permettre de construire un empire. Un empire, mais ne t'attends pas à ce que l'empire soit construit en une année. Ça prend du temps. Et tous les jours, si tu consacres 1 heure à 2 heures, mais tous les jours, de manière régulière, de manière constante, c'est là que tu verras toute la différence. Et c'est vraiment cela que je te souhaite de réaliser. Je sais, parfois, on est un peu confus, parfois, on ne sait pas trop où aller, mais si tu es régulier donc dans tes actions, tout le reste viendra. C'est une question de régularité et de persévérance. Donc, tu sais, si tu regardes tous les gens qui réussissent, très souvent, ils sont persévérants. Attention, il y a une différence aussi avec la persévérance et l'obstination. L'obstination, tu vois bien que ça fonctionne pas, mais tu es têtu et tu continues, même si tu butes. La persévérance, tu vois qu'il y a une lumière d'espoir, il y a une lueur même d'espoir, une lumière ou lueur d'espoir, et tu te dis, d'accord, c'est pas facile, mais je sais que j'y suis presque. Je baisse pas les bras. Ça, c'est la persévérance. La persévérance, la résilience. Donc, être résilient, c'est une vertu. Obstination, c'est pas nécessairement une vertu. Justement, obstination, c'est vouloir faire quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionne pas. Alors, il faut
pivoter. Donc pivoter, tu bouges simplement à un angle différent de ce que tu faisais. Par exemple, un business qui se consacrait à tous les animaux de compagnie, voilà un exemple banal, c'est un réseau social pour tous les animaux du monde, eh bien il va pivoter pour simplement accueillir les poissons. Et ainsi, ça va être les pêcheurs et les personnes qui ont des aquariums chez eux, ou bien seulement peut-être des personnes qui ont des pieuvres, tu sais, pieuvres de décoration, tu as un aquarium comme ça, éclairé, tu vois des belles pieuvres qui bougent, ça peut être agréable. Alors voilà, moi je te souhaite tout le meilleur sur ce, je sais que tu vas réussir, je sais que tu iras très très loin dans ta vie, dans tes réalisations, dans tes succès, et je te souhaite à nouveau tout le meilleur du monde. La vie est courte, donc il faut y aller, il faut avancer, pas après pas, parce que la vie ne t'attend pas. Si tu réalises tout ce que tu veux réaliser, alors tu iras très loin. Mais il faut aimer ce que tu fais, il faut donc être passionné, et si tu aimes ce que tu fais et que tu sais exactement ce que tes utilisateurs veulent de ton produit, donc si tu es indépendant ou même freelance, contracteur, et que tu sais ce qu'ils veulent, que tu as un avatar spécifique, donc un avatar, c'est un profil client en réalité. Un avatar, on peut appeler ça également persona, un persona, donc c'est un profil type, par exemple tu vas dire Alice, Eva, et un autre prénom d'une fille, Amélie. Ça, c'était 3 avatars filles. Et tu leur crées donc des hobbies. D'ailleurs, même peut-être un seul avatar, ça suffit. Et puis un avatar garçon, par exemple, Léopold, Paul, Jean-Luc, voilà. Et ça, c'est choisissant qu'un seul. Et ça, c'est ton avatar garçon. Et tu lui crées à nouveau des spécificités, des traits de caractère, un peu comme dans les séries télévisées avec Ross de Friends, qui a des traits de caractère assez pointus, assez il y a pas mal de contrastes, donc assez marqués. Et toi, tu vas faire pareil dans tes avatars de client idéal. Et tu vas, peut-être même si tu connais un ami qui a le bon trait de caractère, tu vas un peu exagérer ces traits de caractère et tu vas faire tous tes contenus pour cette personne-là. Tu vas mettre des cadres devant toi et tu vas regarder ce type de personnage et tu vas te dire, voilà, maintenant, je crée un contenu pour Léopold, pour Amélie. Comment je peux faire cela? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, Eva, qu'est-ce qu'elle ferait si elle visitait mon site web? Et peut-être qu'elle réfléchirait, elle se dirait, peut-être que je vais faire différemment. Ça peut être Manon, ça peut être n'importe quel prénom, mais un nom que tu sais qui colle avec l'avatar que toi tu donnes. Il y a des prénoms où tu vois bien que ça matche pas trop avec ce type de caractère-là. Si ton produit s'adresse seulement aux hommes ou aux femmes, à nouveau, c'est le prénom qui va avec. Si c'est pour les footballeurs, peut-être que Charles-Henri, ça va pas très bien. Ah si, ça peut aller, mais Charles-Édouard, ça sonne pas très bien pour un joueur de football, par exemple. Donc tu vas peut-être donner plus un prénom comme Julien peut-être, ou comme Ronald. Voilà. Et là, ça sonne beaucoup mieux. Et tu dis, voilà, ça, c'est le prénom de mon avatar qui est un joueur de foot. Qu'est-ce qu'il aime quand il va sur ma boutique en ligne? Il adore, bien sûr, les ballons. Il adore le foot, donc il adore les boules. Voilà. Et comment il peut faire pour qu'il va acheter mon produit? Donc tu réfléchis, voilà, Ronald, Julien, il va faire ça. Il va acheter cela, etc. Donc c'est à toi vraiment à saisir la chose en question. Tu peux prendre un ami, comme je t'ai dit, mais parfois, sinon tu peux simplement créer un avatar imaginaire. N'oublie pas donc d'ajouter des caractéristiques, quand il est né, son prénom, son nom, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il fait comme hobby, ce qu'il fait comme boulot. Au plus ton avatar est complet, au mieux c'est. Mais crée un avatar mais 100% complet. C'est son style de alimentaire, donc vêtements, comment il s'habille, ses goûts, s'il a une femme, s'il a un homme, s'il a des animaux de compagnie, etc. Et ça te permet donc de construire un avatar qui est solide et qui permet ainsi, eh bien, pour toi, de directement savoir, voilà, maintenant j'écris un contenu où je fais une vidéo pour cet avatar-là spécifique. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux arranger la chose
pour que ça ait du tonnerre. Sur ce, moi, je te souhaite absolument tout le meilleur du fond du cœur. Je sais que tu vas y arriver. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je te suggère d'aller sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. D'ailleurs, j'ai également, je vais te montrer, sur mon téléphone, si je vais sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Ah, là, je suis sur ma boîte mail. C'est pas la bonne adresse. Alors, pierrewriter.com. Bingo. Ça se charge. Et voilà. C'est ça. Tadam. Et là, tu vas sur menu, même méthodologie, et je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et oui, un atelier pour améliorer ta vie. C'est beau, non? Alors, là, tu vas ici. Concentration et efficacité ultime, tu peux également le prod si ça t'intéresse. Projet de vie, d'accord. Interrogatoire propulse, oui. 60 minutes de coaching, très bien. Et voilà là. Belle vie. Se créer une vie sur mesure. Ça ne s'improvise pas, non? Alors, on clique ici et tu peux l'accéder. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que je laisse les portes de mes ateliers pas longtemps ouvertes. C'est-à-dire qu'une fois que tu prends l'atelier, tu as l'accès à vie, et d'ailleurs, je mets l'atelier quasiment à jour au moins une fois par semaine, donc très souvent à jour. Mais la raison pour laquelle je veux pas laisser l'ouverture, les inscriptions tout le temps disponible. Donc, si tu t'inscris maintenant, c'est fait, c'est bouclé. Mais si tu ne t'inscris pas, il y a de fortes chances que l'atelier sera fermé. Et d'ailleurs, ça t'intéresse, j'appelle cela atelier pas formation parce que pour moi, je le fais comme si tu étais à côté de moi. Même si c'est une formation vidéo que tu suis à ton rythme, je le crée vraiment comme si tu étais là, mon ami, comme un avatar, comme l'avatar qu'on a dit. Donc, je suis pas un formateur sur mon piédestal. Non, ça pas du tout. C'est un atelier humain et je parle comme si je parlais. D'ailleurs, je parle, pour moi, tu es mon ami, donc on parle ensemble, ou tu es mon ami. Et cet atelier, je laisse pas les portes de l'atelier ouvertes tout le temps parce que c'est un atelier précieux. Et oui, je veux pas que le contenu soit à disposition de tout le monde. Donc, si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui, maintenant. Mais si tu attends trop tard, eh bien, tu auras plus accès parce que j'ai déjà vu beaucoup de mes contenus, distribués un peu partout sur le web, et ça, j'aime pas parce que je crée tellement de valeur et je veux que mon contenu reste, à disposition de peu de personnes parce que sinon, ça n'a plus de valeur. C'est un peu comme le diamant. Le diamant est précieux parce que il y a peu de gens qui ont du diamant. L'accès au diamant ou à l'or n'est pas abondante et n'est pas disponible partout dans tous les supermarchés. Sinon, ça n'aurait aucune valeur. Eh bien, c'est pareil pour mon atelier. Et d'ailleurs, je l'ai créé avant tout pour moi parce que c'est une manière pour moi de renforcer, de restructurer l'information que j'apprends dans ma tête. Donc, dès que je vois une information utile, je l'enseigne dans mon atelier. C'est mon deuxième cerveau. Et oui, c'est Second Brain. Donc, mon deuxième cerveau, c'est ma plateforme de formation. Et puis, je me suis dit, je dois cesser d'être selfish, d'être égoïste. Je dois aussi distribuer mes ateliers à d'autres personnes. Mais c'est pour cela que je veux pas que mes ateliers soient disponibles pour tout le monde. Et même si tu t'es déjà formé sur énormément d'autres plateformes de formation, mes ateliers sont créés spécifiquement pour des personnes comme toi, pour des personnes qui ont l'envie d'apprendre, pour des personnes qui ont vraiment, je théorise tellement de choses que je suis sûr que même si tu as appris plein de choses ailleurs, chez Tony Robbins, chez plein d'autres gourous du développement personnel et de la productivité et surtout du succès, dans mes ateliers vont te bluffer. Donc, c'est pour toi. Évidemment, tu es libre de prendre l'atelier ou pas, mais si tu vas avoir une longueur d'avance, alors mes ateliers sont faits pour toi. Moi, sur ce, je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Vas-y très loin et je te souhaite tout le meilleur.